Bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que voilà. Donc là, je vais vous montrer l'enduit extérieur pour la cabane. Donc ça donne ça. Vous voyez l'aspect et c'est costaud quoi. Faut gratter fort pour que ça parte. Et encore, voilà, si je me mets à frottouiller quand ça vieillit, après derrière c'est encore plus dur. Voilà, cela dit, il y a moyen de. Moi j'ai voulu que ça ait un aspect sablé, donc si vous voulez, il y a moins d'argile, hein, donc ça craquelle pas. Mais voilà. Et si je le passe à l'éponge en fait, ou avec de la terre très argileuse à ras, en fait, à la fin, je vais finir avec quelque chose de très lisse qui sera pas joli comme je voulais, un peu sablé. Et par contre là, avec l'ongle, c'est fini, ça tombera pas. Voilà. Alors comment j'ai fait déjà cet enduit? Très simplement. Alors, c'est simple. Je prends de la terre là, par terre, comme elle est. Je la mets dans ce gros tamis là. Hein, c'est un rond de charrette. Hein, avec 2-3 ficelles là. Au moins on n'a pas à soulever. On peut tamiser des grosses quantités avec des trépieds comme ça. Voilà, donc vous voyez, c'est juste un triangle emboîté ici. Avec des vieux clous de récup. Et là voilà, donc. Et les triangulations, bien sûr, pour pas que ça. Alors comme c'est un trépied, vous avez compris, il n'y a pas besoin que. Et que le tamis est suspendu, il n'y a pas besoin que ce soit plat par terre pour que ce soit facile à travailler. Donc je prends ma terre, hein, je la mets dedans, ça me fait une terre grossière. Cette terre grossière, je la garde, hein, j'en tamise une partie avec ce tamis là. Voilà. Alors je mets mon doigt à travers les trous pour voir à peu près le calibre. Hein. Voilà. Donc je sais plus quel numéro c'est. Donc ce tamis là, ça me donne ceci. Voilà, j'espère que je bouge pas trop. Voilà, ça me donne ceci. Donc ça c'est ma terre finement tamisée. Ok, après chacun sa terre. Moi j'ai découvert en fait qu'il y avait énormément de soleil, il a fait très très chaud. En définitive, je me mettais une partie comme ça. Voilà. Après je me suis dit bon je vais essayer de faire un tiers de mortier terre, de liant parce que c'est très argileux. Et 2 tiers de sable. J'ai fait un tiers, 2 tiers. Ensuite je mélange. Je mouille de façon à ce que je puisse l'attraper et que ça ne me glisse pas des mains. Hein. Vous allez mouiller, vous allez prendre l'expérience. Et ensuite, à mesure, je prends une main en plein cagnard sur la façade, j'applique la façade. Si ça se met à craqueler, je dois rajouter du sable. C'est pas plus compliqué que ça. Dès que ça craquelle plus, j'ai la bonne dose de sable. Si je mets trop de sable après, le crépi va être un peu trop fragile. Voilà. Donc il y a des endroits, moi, où du coup au joint j'ai travaillé, j'ai essayé avec plus d'argile et tout ça. Bon, ça fissure un poil au niveau du bois. Mais dans tous les cas, j'ai plus qu'à repasser un coup et ça sera réglé. Mais alors, quand vous avez un gros taux d'argile, vous pouvez gratter, ça tient bien quoi. Ça tient bien. Voilà. Mais il y a moyen après de se rebidouiller tranquillou, de le faire solide de chez solide quoi. Voilà, donc voilà pour l'enduit. Donc je vous fais juste un peu le tour rapidos, voilà, de ce que ça donne. Hein. Vous comparez avec les autres vidéos. Vous voyez, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Voilà, c'est très facile à appliquer. Hein. Toujours on travaille à la main, c'est pas de la chaux, on se brûle pas les mains. Voilà. Donc appliquer tranquillement sur le. Voilà, donc tout est bouché en fait en définitive. Maintenant toutes les fissures que j'avais, c'est terminé, c'est bouché. Ça se rétracte pas, vous voyez, ça sèche, ça se rétracte pas vu qu'on a bien dosé le sable. Hein. Les fissures sont minimes, regardez de ce côté, il y a 0 fissure. Hein. Donc à mesure, j'ai commencé là-bas en fait, à mesure que j'arrive vers ici, je prends l'expérience. Tenez, regardez celui-là. Et à force de gratter pour montrer aux gens, je muse l'angle en fait. Et ma façade reste quand même debout. Donc ça marche bien, ça marche très très bien. Donc là, plus aucune fissure nulle part. Ok, donc deuxième truc du coup que j'ai trouvé, qui devait sûrement exister. J'ai pensé à une vidéo que j'avais relayée sur quelqu'un qui faisait du mastic de vitrier
avec de l'huile de lin et de la chaux. Et ben moi je me suis pas cassé la tête en fait. Là je voulais faire une partie hydrofugée un peu pour éviter l'humidité tout simplement dans les fondations, parce qu'il y a tout simplement enfin je vous explique dans d'autres vidéos comment j'ai fait les murs drains, mais voilà, je voulais quelque chose d'assez hydrofuge. Donc en fait j'ai récupéré de la lose. Donc je reviens sur le type qui faisait un mastic de vitrier avec de la chaux et de l'huile de lin. Donc en fait je me suis dit quoi, ben, je vais prendre la terre grossière là qui est dessous le tamis. Je vais me l'étaler bien comme il faut, manière de me faire un lit assez homogène. Ensuite je prends ma lose et je la place en la battant comme ça, pam, 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 en tapant dessus, en essayant de l'enfoncer. En essayant de faire en sorte que tout soit à peu près homogène, que ça bascule pas comme ça, que je puisse quasi marcher dessus sans que ça bouge trop. Ça bougera toujours un peu. Hein. Alors très important, c'est pareil, hein, la poser à sec. Posez au maximum les jours où il vous fait très sec. Vous posez votre lit homogène hein, sur lequel vous allez poser la lose avec de la terre grossière. Ce que vous avez, c'est du sable, c'est encore mieux puisque ça bougera pas, ça va être incompressible derrière. Ensuite, je pose ma lose de façon à éviter qu'il y ait trop de jointures énormes. C'est-à-dire, on fait un peu comme un Tetris. Voilà. On fait un peu comme un Tetris. Là c'est tout neuf, là, on le voit. Enfin, tout neuf, tout frais, on va dire. Donc, on fait un peu comme un Tetris. Donc, une fois que c'est calé, vous voyez, il faut que ce soit bien calé. Une fois que c'est calé, je prends le mortier que je vous ai montré, le très fin. C'est-à-dire de la terre tamisée très fine, c'est même pas de l'argile, je prends la terre comme elle vient là. Et après chacun sa terre, hein, vous voyez ce que vous pouvez en faire. Moi la mienne, je la prends comme elle vient, elle est très argileuse, je vois pas pourquoi, des fois c'est des défauts, je vois pas pourquoi je m'en servirais pas de qualité dans ce cas-là. Je la prends à sec, je la rentre dans les joints à sec, parce que si je la rentre hydratée ou mouillée, en tout cas si elle est mouillée avec de l'eau, c'est sûr au début vous allez avoir des joints comme ça, quand ça va sécher ça va se rétracter, ça va faire dégueulasse et puis ça sera même pas hydrofugé. Donc là en fait je la mets à sec, ensuite je passe en tapant, j'ai mis des vibrations sur les cailloux, ça descend, ça descend, ça descend en définitive dans les fissures avec les vibrations. Donc après je repasse un coup de balai, vibration, coup de balai, vibration. Et avec le balai, en fait, la poussière du tamis fin va rentrer dans les interstices. Une fois que c'est fait, je prends de l'huile de lin. Je me suis dit, je vais essayer. Je mets de l'huile de lin, je commence à étaler, à faire pomper dans les fissures et tout, l'huile de lin et tout ça. Et la surprise de chez surprise, une fois que ça a été fait, regardez ça quoi. C'est dingue, ça marche du feu de Dieu quoi. Ça c'est un joint quoi. Ça c'est un joint. Les seules fissures que j'ai en fait c'est parce que j'ai marché dessus et donc l'important c'est vraiment de travailler la base, le lit de façon à ce qu'elle bouge pas. Moi je fais 60 kg à peu près, j'ai fait que marcher dessus pour faire mon enduit là. Donc les fissures que l'on voit là, c'est juste dû au tassement dessous. Voilà. Donc c'est pas grave, hein, ça va travailler, ça va fissurer un poil. Moi, rien ne m'empêche après de me faire mon petit mélange l'huile de lin, poussière de terre hein, et de repasser un petit coup quand la lose aura travaillé. Mais non, en tout cas, ça marche du feu de Dieu. Là, j'ai escampé de l'eau. J'ai escampé de l'eau sans enlever la poussière. Hein. Alors là, c'est hallucinant. Voilà, donc c'est super, ça marche bien, ça se rétracte pas, voilà. Après la lose elle devient noire, c'est pas très joli, je n'ai pas trouvé ça joli, ça c'est juste de l'argile parce que quand j'ai fait la façade ça tombait, après j'ai balayé, ça a séché ça blanc. Mais sinon ça fait ça, mais après avec de l'eau et tout ça, tout va se patiner, la lose va ressortir et les joints vont se patiner aussi, ça reste pas noir quoi. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, faire un test. Une fois que j'ai mon mortier comme ça ici, pour l'hydrofugé, en fait, l'enduire avec de l'huile de lin. Donc je ferai ça, on testera ensemble ce que ça donne. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo enduit extérieur et cette petite trouvaille. Il y en a pas mal qui doivent le savoir. Pour moi, c'est une trouvaille. Voilà. Donc voilà.
Alors étancher bassin avec ça, j'en sais rien parce que je pense que peut-être l'huile de lin peut poser problème au niveau de la vie. De la vie de l'eau dedans, j'en sais rien, ça faut demander, faut se renseigner plus. Voilà, ou alors de boire de l'eau si le bassin était fait. Enfin, ça c'est de l'huile de lait en plus acheté en commerce, donc moi j'ai pas trop confiance. Hein. Donc pour ça, ça va. Mais pour un bassin de récup, je le ferai pas. Tout simplement de l'argile à sec et après on le met en charge et après je pense que ça bouge plus. Tant qu'il sèche pas, ça craquelle pas. Et dans tous les cas, même s'il sèche, ça craquelle, vous remettez en charge et l'argile va regonfler et ça sera point barre. Bon, voilà, donc voilà pour l'enduit extérieur. Je suis désolé, j'ai pas fait de vidéo avant parce que voilà, parce que j'ai pas pu arriver assez tôt au terrain. Prochaine vidéo, je vous expliquerai ce que j'ai fait avec les terrasses. Alors pourquoi les terrasses, hein? Comment je les ai réalisées avec une pioche et quatre bidules. Et après, comme j'ai pas eu le temps de faire des semis, je suis arrivé très tard au terrain. Machin, moi ce que j'ai fait, j'ai jeté des patates dans un sol peuplé comme ça, comme un pré en herbage pour les vaches, hein, tout simplement, hein, comme fois chaque année. Hein. J'ai jeté des patates du commerce, là, toutes des variétés pour voir quelle est où c'est voilà, le taux de problème qu'il peut y avoir. Hein. Et j'ai fauché tout le champ qui est là-haut, qui fait 5000, et j'ai balancé du mulch, une très grosse épaisseur de mulch. J'espère que je vais déranger aucun haricot qui... Bon là il y a une taupe qui a fait son trou. Hop, il y a un haricot qui va sortir. Il y a une taupe qui a fait son trou, on voit pas l'épaisseur. Il y a une épaisseur tassée, il y a plus que 20 quoi. Il y a plus que 20. S'il y a des endroits où il n'y a pas plus que 20, c'est parce que je l'ai pas fait exprès. Et donc du coup j'ai escampé les haricots par terre et les patates. Donc vous voyez, ça c'est les patates qui sortent du mulch, et les haricots, et ils commencent à peine à sortir. On a eu de la chaleur, pas d'eau. Les terrasses étaient assez sèches après parce que j'ai fait aussi le mulch tard, mais là c'est fini, ça sèche plus. Hein. Et les haricots commencent à percer, voilà. Alors des fois j'avais pas d'haricots, et j'ai voulu les semer après avoir mis le mulch. Alors là du coup j'ai pris un tube en fer, je l'ai taillé en biseau et j'avais qu'à planter le tube en fer en biseau dans mon mulch jusqu'à arriver à la terre et j'ai jeté un haricot dans le petit tuyau. Voilà. Donc là un peu d'haricots partout. Là par exemple ici là, les patates, cette variété, elle est canon quoi. À côté elle tarde à germer. Ça germe dessous, hein, ça va sortir mais ça tarde à germer. Celle-là va bien. Bon enfin voilà. On fera le tour des terrasses la prochaine vidéo. Je vais expliquer comment je les ai fait, très simplement, pourquoi. Voilà, donc les amis, je vous fais un gros bisou. Je suis désolé, je suis jamais sur l'ordinateur. Voilà, donc je m'excuse les gens qui m'envoient des messages, merci beaucoup. Je suis désolé, je peux pas répondre en plus, j'ai pas d'ordi, il faut que j'aille chez ma mère et tout. Voilà, donc je pense à tout le monde. Il y a pas ne croyez pas que voilà, je pense pas aux gens qui parlent malgré que je réponds pas. En plus, je suis bidon à l'ordi, je suis pas patient, des fois j'arrive pas. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. Petit dernier tour sur le toit végétal peut-être, hein, où il en est. Voilà, donc ça va bien là parce que du coup il fait un peu gris, je pense que vous verrez mieux quoi. La luminosité, donc le toit végétal va bien. Voilà, très content du toit végétal, j'imagine pas l'an prochain comme ça va être touffu. Encore là on a raté la saison, il y avait des fleurs partout. Il y avait vraiment des fleurs partout. Bon les amis, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.